L'épisode 1965 de Demain nous appartient débute sur une scène paisible, presque banale, mais qui va soudainement se transformer en un cauchemar pour la famille Perrault. Un vendredi 13, jour du malheur, leur quotidien tranquille est brisé par une explosion d'une violence inouïe, plongeant la famille dans le chaos. Le moment, pourtant ordinaire, où Martin ouvre une porte, déclenche une série d'événements qui chambouleront tout. De cette déflagration naissent des révélations inattendues, des tensions enfouies et des secrets longtemps dissimulés, mettant chacun face à ses propres démons. Comment cette famille pourra-t-elle survivre à un tel traumatisme? Et quelles vérités inexprimées vont-elles ressurgir à la suite de ce cataclysme? Restez avec nous pour découvrir la suite de ce bouleversement. Abonnez-vous à la chaîne et ne manquez pas la vidéo qui dévoile les secrets et les conséquences de cette explosion dramatique. Un début chaotique, entre tension et révélation, l'épisode 1965 de Demain nous appartient commence sur une scène qui semble au premier abord ordinaire, mais qui va se transformer en un véritable cauchemar pour la famille Perrault. C'est un vendredi 13, un jour qui semble marquer un tournant dramatique dans la vie de cette famille déjà éprouvée. L'ambiance est calme, presque trop calme, et le décor est planté dans une atmosphère sereine, avec les membres de la famille réunis autour d'un apéritif chez eux. Ils échangent des sourires, rient ensemble et profitent de la quiétude de leur quotidien. Cependant, cette tranquillité apparente va être brutalement brisée par un événement inattendu. Alors que les Perrault savourent des instants de complicité, le personnage de Martin, un pilier de la famille, s'apprête à ouvrir une porte. Un geste banal, presque anodin, que tout le monde ferait sans se poser de questions. Pourtant, à l'instant même où il tourne la poignée, une explosion d'une violence inouïe se fait entendre. Ce bruit assourdissant, semblant venir de nulle part, retentit avec une telle force qu'il semble fendre l'air et tout anéantir sur son passage. La porte s'ouvre dans un fracas violent, mais ce n'est rien comparé à ce qui se passe ensuite. L'explosion, d'une violence inouïe, dévaste tout sur son passage. Les fenêtres volent en éclats, les murs tremblent sous la déflagration, et la pièce où se trouvent les Perrault est plongée dans un chaos indescriptible. La détonation est si soudaine et si forte qu'elle déstabilise tous les personnages présents, les laissant figés dans un état de stupeur totale. Le souffle de l'explosion bouscule tout le monde, et en l'espace de quelques secondes, l'atmosphère paisible se transforme en un véritable cauchemar. Raphaël, habituellement calme et posée, est paralysée par la peur. Elle est tétanisée par ce qui vient de se produire, incapable de réagir immédiatement. Le choc est si intense qu'elle semble avoir perdu pied avec la réalité. Ses pensées se bousculent, mais il lui est impossible de les organiser. Un seul sentiment domine, l'horreur. Martin, qui a ouvert la porte sans se douter de ce qui allait se produire, se retrouve pris dans une tornade émotionnelle. Il n'a pas le temps de comprendre ce qui vient de se passer avant que la panique ne s'installe. Son premier réflexe est de vérifier l'état des autres membres de sa famille. Mais, alors qu'il scrute la pièce, il réalise rapidement que l'explosion a laissé des blessures, des débris et des traces de destruction qui vont marquer un avant et un après dans leur vie. Le temps semble suspendu, les secondes paraissent des heures et l'adrénaline monte en flèche. Les personnages présents dans la pièce, Nordine et Manon, sont également choqués. Tout s'est passé tellement vite qu'il leur est difficile d'évaluer l'étendue des dégâts. Leurs premiers réflexes sont de se protéger, mais aussi de vérifier que les autres membres de la famille ne sont pas gravement blessés. Ils sont submergés par la peur, incapables de penser clairement. C'est un véritable test de leur résilience émotionnelle. Le décor familier est devenu un champ de ruines, et les relations entre les personnages sont désormais mises à l'épreuve. Il ne s'agit plus seulement de savoir qui est blessé physiquement, mais aussi qui est capable de gérer l'ampleur du traumatisme émotionnel. L'explosion, d'abord perçue comme un simple incident isolé, prend rapidement une dimension bien plus grande. Elle marque un point tournant dans l'histoire des Perrault. Ce n'est pas un accident anodin, c'est un événement qui va chambouler leur existence, bouleverser leurs repères et les forcer à réagir face à une situation de crise. L'événement fait ressurgir des tensions latentes et des blessures invisibles qui vont se manifester tout au long de l'épisode. Au-delà du traumatisme immédiat, l'explosion ouvre aussi la voie à des interrogations sur la sécurité, sur ce qui a bien pu provoquer une telle déflagration. Était-ce un simple accident, un acte délibéré, ou bien une conséquence inattendue d'un autre événement en dehors de leur contrôle? La famille Perrault doit faire face à l'inconnu, et chaque membre est poussé à gérer une réalité difficile à appréhender. Raphaël, au cœur de cette tempête émotionnelle, devient le personnage central autour duquel gravite toute l'intrigue. Son comportement, ses réactions et ses interactions avec les autres personnages vont évoluer à mesure qu'elle prend conscience des répercussions de l'explosion. Jusqu'à présent, elle était la figure stable, le pilier de la famille, celle sur qui tout le monde pouvait compter. Mais ce moment va la pousser dans ses retranchements.
et il devient évident qu'elle ne pourra plus rester la même. La scène de l'explosion devient un catalyseur qui change la dynamique familiale et pousse chaque membre à reconsidérer ses relations et ses priorités. Les conséquences de cet événement ne se limitent pas aux blessures physiques et matérielles. Elles sont aussi émotionnelles, psychologiques et bien plus profondes. À travers cette scène, Demain nous appartient, nous montre comment une famille peut être bouleversée en un instant et comment les événements imprévus peuvent redéfinir les liens qui unissent les individus. L'épisode 1965 ne se contente pas de montrer un simple moment de chaos. Il soulève des questions cruciales sur la sécurité, la confiance et la résilience. Comment la famille Perrault va-t-elle se relever de ce traumatisme ? Quel secret l'explosion pourrait-elle déterrer ? L'avenir des personnages se dessine maintenant dans un contexte bien plus incertain, et chaque choix qu'ils feront aura des conséquences profondes sur leur avenir. La suite de l'épisode promet d'explorer cette dynamique avec intensité, tout en mettant en lumière les fractures qui existent au sein même de la famille Perrault, des révélations inattendues et des suspicions croissantes. L'explosion qui a frappé la famille Perrault n'a pas seulement secoué leur maison, mais aussi les fondations mêmes de leur quotidien. Tandis que les membres de la famille tentent de gérer l'horreur immédiate de la situation, plusieurs révélations inattendues vont venir perturber encore davantage leur monde déjà fracturé. Dans ce contexte chaotique, les secrets enfouis refont surface, et des suspicions commencent à surgir, empoisonnant les relations déjà tendues. À l'hôpital, alors que les Perrault tentent de se remettre du choc, Judith fait une apparition surprise dans la chambre d'Alex. Cette arrivée inattendue prend tout le monde de court. Judith, qui avait disparu de leur vie pendant un certain temps, revient sans crier gare. Les retrouvailles sont poignantes, et Chloé, qui était présente à ce moment-là, ne peut cacher son émotion en voyant la sœur d'Alex, qu'elle connaît bien, revenir après une longue absence. Les regards échangés sont lourds de sens, et cette visite inattendue marque le début de nouvelles dynamiques au sein de la famille. Judith semble apporter avec elle une forme de réconfort, mais aussi un poids lourd d'incertitude. Les retrouvailles entre Judith et Alex suscitent non seulement de l'émotion, mais aussi de l'inquiétude. Que veut réellement Judith en revenant dans la vie de sa famille ? La situation semble trop parfaite pour être vraie. La question qui se pose désormais est de savoir si Judith est simplement revenue par hasard ou si son retour cache des intentions plus complexes. Chloé, bien que ravie de retrouver Judith, commence à s'interroger. Pourquoi revenir maintenant alors que tout semble déjà en équilibre ? Ce retour peut-il être lié à l'explosion qui a eu lieu à la maison des Perrault ? Le mystère reste entier. Mais une chose est sûre, le passé de Judith n'a pas encore dit son dernier mot et son retour ne fera qu'ajouter une couche de tension supplémentaire. Parallèlement à ces retrouvailles qui remettent en question les certitudes de la famille, Simon se trouve dans une situation particulièrement délicate. Après avoir été déféré, il se retrouve confronté à la réalité de sa situation. Aaron, un personnage clé, ne lui fait désormais plus confiance. Ce retournement de situation prend de court Simon, qui ne s'attendait pas à ce genre de trahison. Leur relation, qui semblait jusque-là solide, est désormais en ruine. Aaron, déçu et profondément blessé par les agissements de Simon, est décidé à ne plus le soutenir. Ce changement de camp est un coup dur pour Simon, qui se retrouve désormais isolé. Mais derrière ce sentiment de trahison se cache une réalité bien plus complexe. Simon n'est-il qu'un homme malchanceux ou y a-t-il des vérités bien plus sombres à révéler sur son passé ? Les personnages autour de lui commencent à se poser des questions. Et la vérité sur ses actions pourrait bien faire éclater en 1000 morceaux ce qui reste de sa réputation. De son côté, Roxane, la détective perspicace et dotée d'une intuition aiguisée, découvre un élément crucial qui pourrait bien changer la donne. Elle apprend que Juliette, une cliente importante de Simon, est en réalité sa cliente numéro 1, et que son sauvetage, censé être une opération héroïque, pourrait bien dissimuler des intérêts bien plus personnels. Les révélations qui en découlent sont choquantes. Juliette, qui semble si innocente, cache un côté beaucoup plus sombre. Son passé, ses dettes et ses affaires avec Simon mettent en lumière des pratiques douteuses qui ne peuvent plus être ignorées. Les comptes dans le rouge de Juliette ne sont pas simplement un signe de mauvaise gestion financière. Ils révèlent des liens cachés et des transactions qui risquent d'attirer l'attention sur la manière dont elle se comporte avec Simon. Les soupçons de Roxane deviennent alors de plus en plus lourds et elle commence à élaborer un plan pour découvrir la vérité derrière le sauvetage de Juliette. Les révélations se succèdent à un rythme effréné et les personnages se retrouvent au cœur d'un tourbillon de doutes et de confusion. La situation est de plus en plus complexe et chaque membre de la famille semble avoir ses propres secrets. Les Perrault, qui étaient déjà sous pression à cause de l'explosion, doivent maintenant gérer les mensonges et les manipulations qui se cachent sous la surface. Le retour de Judith n'est pas un simple hasard, elle pourrait bien être la clé de tout ce qui se trame en coulisses.
Mais au-delà de ces mystères, un autre élément clé émerge dans l'épisode. Les personnages doivent maintenant gérer non seulement la souffrance physique causée par l'explosion, mais aussi la douleur psychologique d'avoir été trahis, manipulés ou laissés dans l'ignorance. Les relations sont mises à l'épreuve et tout le monde semble jouer un double jeu. Les perles de vérité qui émergent progressivement ne suffisent pas à calmer la tempête. Il devient évident que l'explosion n'a été que le prélude à des révélations bien plus explosantes encore. Cette partie de l'épisode met en lumière la tension croissante entre les personnages et les dilemmes moraux auxquels ils doivent faire face. Au lieu de se concentrer uniquement sur la reconstruction de leur maison et de leur vie, ils doivent maintenant réparer les fissures qui existent dans leur confiance mutuelle. Les secrets de chacun, qu'ils soient révélés ou non, finissent toujours par surgir. La vérité est un terrain miné, et quiconque tente de s'y aventurer risque de se faire exploser par les conséquences de ses actions passées. Les personnages se retrouvent dans une position délicate où chaque décision pourrait bien les entraîner encore plus loin dans un abîme d'incertitude. Alors que l'épisode progresse, on se rend compte que la véritable menace pour les Perrault ne vient pas seulement de l'explosion, mais aussi des secrets et des mensonges qui bouillonnent sous la surface. La vérité ne tarde jamais à émerger dans l'univers de Demain nous appartient, et l'attente de ce moment est insoutenable. La violence des sentiments et les conséquences de l'explosion. Les révélations qui se succèdent d'après l'explosion chez les Perrault laissent les personnages dans un état de confusion et de terreur. L'explosion n'était que le début d'une série de conséquences dramatiques qui allaient redéfinir à jamais leur vie. Alors que l'urgence immédiate de la situation semblait avoir été maîtrisée, la violence des émotions et des sentiments n'avait fait que commencer. Les vérités enfouies, les trahisons et les secrets profondément ancrés se sont manifestés de façon brutale, mettant chacun des membres de la famille face à des dilemmes intenses. La maison des Perrault, autrefois symbole de sécurité, est désormais le théâtre d'un chaos émotionnel et psychologique. Raphaël, prise dans le tourbillon de ce qui vient de se produire, se retrouve dans un état de sidération, incapable de comprendre ce qui lui arrive. L'explosion a fait voler en éclats tout ce qui semblait solide et stable dans sa vie. Jusqu'alors, elle avait été le roc de la famille, la personne sur qui tout le monde comptait pour maintenir l'équilibre. Mais aujourd'hui, elle est confrontée à l'incompréhensible, et ses réactions sont profondément marquées par la peur et l'incertitude. Elle se trouve face à un choix crucial. Doit-elle se relever et reprendre les rênes de sa famille, ou se laisser submerger par la culpabilité et la terreur qui la paralysent? Le spectateur perçoit cette lutte intérieure, ce combat contre ses propres démons. Elle doit faire face à la réalité de ce qui vient de se passer, mais aussi à la douleur du changement irréversible qui s'est produit dans sa vie. Les répercussions psychologiques de l'explosion ne se limitent pas à Raphaël. Toute la famille, et particulièrement Martin, se retrouve plongé dans un abîme de confusion. Martin, qui est celui qui a ouvert la porte à cet incident, est accablé par un sentiment de culpabilité écrasant. Il se reproche d'avoir pris cette décision, et bien qu'il n'ait aucun contrôle sur ce qui s'est passé, il est incapable de se défaire de ce poids. La culpabilité de Martin se nourrit de la situation et sa fragilité émotionnelle devient un point focal de cet épisode. Il est tiraillé entre son désir de protéger sa famille et son sentiment d'impuissance face à la catastrophe qui les frappe. Le rôle de Martin est devenu central dans la dynamique familiale. Autrefois perçu comme un homme calme et rationnel, il se trouve aujourd'hui confronté à la réalité de son impuissance. Chaque choix qu'il fera dans les prochaines étapes de l'histoire sera empreint de cette remise en question, de ce doute qui ronge son esprit. Ses relations avec Raphaël et les autres membres de la famille risquent de se détériorer si la culpabilité continue de le dominer. L'équilibre familial, déjà fragile, se trouve désormais au bord du gouffre et les prochains événements détermineront si cette famille pourra se reconstruire ou si elle se fracassera sur les pierres de ses secrets. La violence des émotions se fait également sentir dans les réactions de Nordine et Manon, présents au moment de l'explosion. Si, au début de l'épisode, leur présence semblait anodine, elle prend ici une toute nouvelle signification. Nordine, avec sa nature protectrice, se retrouve pris dans un dilemme. Doit-il continuer à soutenir la famille Perrault ou se protéger lui-même de cette tourmente grandissante? Sa loyauté envers les Perrault, mise à l'épreuve par les événements, est bouleversée par les révélations sur les autres personnages. Manon, quant à elle, bien que plus jeune, ressent la violence de la situation de manière différente. Pour elle, l'explosion et la peur qui en découlent sont des révélateurs de la fragilité de l'existence humaine. Cette expérience marquera un avant et un après dans sa vision du monde, la forçant à grandir rapidement face à l'incompréhensible. Mais au-delà de ces bouleversements internes, l'explosion a aussi déclenché une série d'événements qui mettent en lumière la tension croissante entre les personnages. L'apparition de Judith et les suspicions qui entourent Simon et Juliette n'ont fait qu'ajouter des couches supplémentaires de tension.
Leurs interactions, déjà tendues, deviennent de plus en plus complexes à mesure que les vérités commencent à émerger. Dans un jeu de manipulation et de secret, chaque personnage joue sa propre carte, parfois en ignorant les conséquences que cela peut avoir sur les autres. Judith, avec son retour mystérieux, semble avoir un rôle plus crucial qu'il n'y paraît. Le doute persiste sur ses motivations réelles. Elle se trouve dans une position de force. En revenant au moment où la famille Perrault est vulnérable, elle pourrait bien manipuler les événements à son avantage. Le comportement de Simon est aussi un point central de l'intrigue. Ses mensonges et ses manipulations commencent à se retourner contre lui. Le fait qu'il ait été déféré et que Aaron, son plus proche allié, lui tourne le dos, n'est pas anodin. Les allégations qui pèsent sur lui ne sont pas seulement une question juridique, elles révèlent aussi une profonde déception et une rupture de confiance. Le regard que les autres personnages portent sur lui évolue et cette transformation de l'opinion publique fait écho au drame personnel que chacun traverse. Simon, autrefois perçu comme un allié, devient désormais une figure suspecte, isolée dans un monde qu'il a contribué à façonner. Dans cet épisode, les personnages sont poussés à des extrêmes émotionnels et les conséquences de l'explosion prennent des dimensions bien plus complexes que ce qu'ils auraient pu imaginer. Chaque choix, chaque action, même anodine, a des répercussions qui dépassent largement le cadre immédiat de l'incident. La tension se nourrit des secrets, des mensonges et des trahisons. Les personnages se retrouvent si confrontés à une réalité dévastatrice, où la confiance est une denrée rare et où chaque relation est remise en question. Le final de l'épisode laisse une impression de vertige. Martial, dans une tentative maladroite de gérer ses propres sentiments, se retrouve à embrasser Swazik devant l'hôpital. La scène, plutôt banale en apparence, devient le catalyseur d'une autre explosion émotionnelle bien plus intime. Swazik, visiblement surprise et choquée, rejette Martial de manière violente, le giflant en pleine face. Ce geste, pourtant simple, symbolise l'ampleur de la frustration et du dégoût qui ont envahi l'esprit de Swazik. Elle se sent trahie, manipulée, et le choc de l'explosion ne fait qu'amplifier ses sentiments. Le regard sur Martial, autrefois protecteur et rassurant, est désormais marqué par la déception et le rejet. Cette gifle, forte en symbole, marquera un tournant dans leur relation. Martial devra désormais naviguer dans un océan de confusion émotionnelle où il est à la fois responsable de ses actes et victime des conséquences de ses choix. La fin de l'épisode laisse une question en suspens. Les Perrault pourront-ils se relever de cette déflagration émotionnelle ? L'explosion physique n'est rien comparée à l'onde de choc qui secoue chaque personnage sur le plan psychologique. La reconstruction sera longue, difficile et semée d'embûches. Les secrets, les mensonges et les trahisons qu'ils devront affronter ne feront qu'alimenter la violence des sentiments qui déchirent déjà leur monde. Demain, nous appartient continue de nous prouver que chaque moment de calme peut cacher une tempête dévastatrice, et cette tempête ne fait que commencer. Merci d'avoir visionné la vidéo dans son intégralité. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Vos commentaires sont précieux, alors n'hésitez pas à partager vos impressions et à poser vos questions. Nous serions ravis de connaître vos avis sur cet épisode captivant. Restez connectés, car de nouvelles révélations arrivent bientôt. À très vite pour plus d'actualités, de suspense et d'émotions fortes.